Amis fidèles du Zenith TV, une fois de plus, merci de nous suivre en direct de Crown Plaza à Paris. Je suis en compagnie de M. André Okombi Salissa, qui vient d'animer une conférence, un moment de partage avec la diaspora congolaise ici à Paris. Monsieur André Okombi Salissa, est-ce que vous avez été surpris par certaines questions que vous avez été posées aujourd'hui? Bon, d'abord, je voudrais remercier les associations de France et des pays d'Europe qui ont pris le temps et de m'inviter à la fin de leurs assises pour partager avec eux mes opinions sur le Congo, les Congolais, leur avenir. Je voudrais dire que dans un cénacle de ce niveau, tout est permis parce qu'il s'agit d'échanges fructueux. C'est un bon exercice qui s'est passé et je ne suis pas surpris. Alors, comprenez-vous que certains soient dubitatifs par rapport à votre passé auprès de Denis Sassou Nguesso et qu'aujourd'hui vous voulez apporter un vent nouveau et que certains trouvent cela un peu osé de votre part? Mais vous savez, quand on parle de liberté, c'est cela aussi, la liberté de penser, la liberté d'agir. Mais chacun est libre. Je crois que vous prenez que de seul côté, il y a eu plusieurs interventions. En compter, il y a eu au moins 40 interventions. Si sur 40 interventions, il y a 3 interventions dubitatives, cela, c'est dans la marche des choses. C'est la normalité. Ce qui n'est pas normal aujourd'hui pour beaucoup de Congolais, c'est le débat actuel concernant le changement ou pas de la Constitution. Vous avez pris une position qui n'est pas celle partagée par votre parti. Or, Pierre Ngolo a récemment expliqué qu'aujourd'hui, le débat n'est pas encore sur le tapis et pourtant vous venez déjà de l'enclencher aussi. Le débat n'a pas encore eu lieu dans le parti, c'est vrai, mais en tant que citoyen, les gens ont pris part déjà, et beaucoup d'orateurs l'ont dit, en tant que citoyen, les gens prennent déjà part à ce débat qui est dans l'actualité du pays. Je ne suis pour l'instant que sur les questions de principe. Je ne suis ni dans le fond, ni sur la forme. Je suis sur les principes, que c'est une constitution que nous avons élaborée, qui a fonctionné, qui a atteint ses objectifs sur la stabilité institutionnelle. On ne lui reproche rien jusqu'au moment où j'étais dans le pays. Et je crois que pour instaurer une tradition démocratique dans le pays, j'insiste sur cela, la tradition démocratique, il a le parti, mon parti, et le président du parti qui est président de la République a besoin de marquer l'histoire. C'est la tradition qu'il faut laisser au Congo, la tradition démocratique. Peut-être qu'il y a des besoins de changement, mais pour le bon sens, la révision ou le changement de la Constitution n'est pas opportune. Vous vous êtes adressé aujourd'hui à la diaspora. Est-ce que vous aurez un message aux Congolais en attendant qu'ils vous accueillent demain ou après-demain à Brazzaville? Je crois que je reprécise que j'ai été invité par la diaspora et j'ai répondu à leurs questions. Je n'ai pas de message particulier aux Congolais puisque je rentre. Le moment venu, s'il y a un message, je le ferai parvenir. Merci, M. André Okombi. Merci beaucoup. Alors, vous venez de participer à la réunion avec M. Okombi Salissa. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions? Je dois d'abord déjà dire bonjour et bonsoir à tous ceux qui me suivent actuellement. Donc j'ai été invité de façon fortuite justement à participer à cette entrevue avec Monsieur le ministre. Je tiens à reconnaître ma gratitude pour son talent et son élocution. Nous n'avons pas fait le bilan de la situation du pays dans son entièreté, mais il y a des points clés sur lesquels beaucoup de gens attendaient des réponses claires, nettes, pas toujours précises, mais au moins claires et nettes. Et sur ce point, je pense que tous ceux qui ont été ici présents sont partis avec
ne serait-ce qu'une des bribes de réponse aux inquiétudes ou aux questions qui se posaient avant de venir ici. Est-ce que vous espérez qu'il y aurait une suite à toutes ces belles paroles qu'on a entendues? Très souvent ici on est à Paris, la réalité sur place au Congo, à Brazzaville, au Pointe-Noire, est totalement différente. La question des belles paroles est toujours quelque chose qui revient de façon récurrente. Alors, des fois, pour attirer de la sympathie, on peut utiliser des expressions belles qui accrochent certains sympathisants. Maintenant, quant à savoir si ces paroles vont se transformer en une réalisation concrète, ça fait aussi partie du charte de responsabilité que nos politiques devraient avoir. On souhaiterait que dans le Congo de demain, qu'il soit continué à gérer par M. Sassou ou qu'il y ait une alternance, moi je ne m'y oppose pas, mais qu'on essaie d'allier le plus possible ce qu'on dit et, avec les actes. Parce que souvent les gens se rendent compte dans une situation où ils auraient acclamé un candidat au travers des promesses qu'il aurait formulées et ils se retrouvent complètement dépités par rapport à la réalisation sur le terrain. Donc ce fossé-là, il faut tenter de le réduire le plus possible. Et ça, ce message est adressé à tous les candidats qui se sentent potentiellement à la hauteur de relever le défi que le Congo nous présente. Merci. Merci. Vous venez de participer à la rencontre organisée par certaines associations de la diaspora avec M. André Okombi Salissa. Quelles leçons en tirez-vous ce soir? Une satisfaction parce que c'est la première fois que les associations arrivent à inviter un homme politique, un ancien ministre de surcroît, et qui a donné sa position sur ce qui agite un peu le Congo en ce moment-ci. Alors, par rapport à ce débat, il a pris des positions très tranchées alors qu'il est toujours membre du Parti congolais du travail. Est-ce que vous pensez que sur place au Congo, il pourra avoir cette liberté de temps? Il l'a dit. Il a dit qu'au sein du Parti congolais du travail, il y a des courants. Donc, s'il y a des courants, ça veut dire qu'il pourra quand même s'exprimer par rapport à ça. Il y a déjà beaucoup de ministres qui se sont exprimés par rapport à la modification de la Constitution. Donc, lui, il aura l'espace républicain pour pouvoir... Il faut bien que le PCT l'accepte. Sinon, ce ne serait pas un parti démocratique. Merci. Vous venez de participer ce soir à la rencontre organisée par certaines associations de la diaspora avec M. Okombi Salissa. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon par rapport à ce réquisitoire qu'il a dressé sur la situation et la gestion du Congo aujourd'hui? Oui, le terme de réquisitoire, je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup de philosophie. Mais ce qui est vrai, c'est que vous avez là quelqu'un d'une très grande expérience, qui est resté très longtemps au gouvernement, qui aime le pays et qui donne son point de vue sur ce qui se passe au niveau du pays dans la perspective de demain. Donc, pour moi, personnellement, je dis que j'ai été très satisfait d'avoir eu et entendu le discours que le ministre a dû tenir aujourd'hui devant la diaspora congolaise. Alors, il a annoncé qu'il n'est candidat à rien. Est-ce que vous espérez qu'il change d'avis d'ici quelques années en attendant? Oui, les choses vont aller vite, les choses vont changer dans le pays. Comme il rentre, il a confirmé qu'il va rentrer, je crois qu'il sera amené à repréciser sa pensée dans un bref délai. Aujourd'hui, la diaspora a répondu présent. Comment envisagez-vous son retour au Congo? Bon, vous avez constaté que nous étions vendredi et que nous avons fait salle comble. La participation, elle était très, très massive. Ce qui veut dire que les gens voulaient effectivement avoir ce discours, l'entendre parler pour essayer d'analyser ensuite. Maintenant, la suite à donner à cet événement dépendra effectivement de ce que lui-même il aura comme initiative et idée. Et également, tous les camarades qui sont autour de lui se prononceront sur la question et j'espère que dans un bref délai, nous aurons des éléments d'appréciation pour connaître un tout petit peu ce que sera l'avenir de notre pays et le rapport qu'il aura avec l'avenir du pays. Alors, certains participants lui ont reproché de tenir un discours d'opposant et de rester au PCT. Est-ce que vous croyez que cela peut handicaper ou décrédibiliser en fait le discours qu'il propose aujourd'hui aux Congolais? Non, aujourd'hui, notre intérêt, c'est pas de raisonner en termes
d'appartenance à un parti politique. Je crois que le problème aujourd'hui se situe au niveau de la responsabilité d'une certaine génération par rapport à l'avenir, au présent du pays et à son avenir. Et sur cette question-là, qu'il soit du PCT, qu'il ne soit pas du PCT, dès l'instant qu'il pourra incarner un certain nombre de valeurs, je ne vois pas pour quelle raison les gens ne pourront pas lui faire confiance. Donc, de mon point de vue, je crois que pour ceux qui sont des fins politiques, ils vont analyser le discours du ministre Okombi et ils sauront effectivement que l'on peut compter sur un camarade comme celui-là pour l'avenir de notre pays. Je suis sur la place de Paris un acteur politique qui ne partage pas le même point de vue politique du ministre Okombi, mais ça ne m'empêche pas, sur des fondamentaux qui se retrouvent être le respect de la démocratie, le respect des libertés de droits de l'homme et autres, mais nous nous retrouvons. C'est pour cette raison que j'ai discuté avec lui pendant un bon bout de temps et nous avons décidé d'organiser ce que nous avons pu faire aujourd'hui, dans l'intérêt, bien entendu, de notre pays et de notre peuple. Alors, cette sortie politique est quand même prélude à une autre manifestation qui aura lieu demain, les assises nationales pour l'alternance. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est sur un mouvement qui va apporter des résultats que vous escomptez? Bien entendu, vous avez vu la lucidité, la simplicité et voir le sens de l'ouverture qu'a fait preuve le ministre Okombi tout à l'heure. Et je crois que dans le cas des assises également, les assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo, ce que l'on recherche, c'est pas la confrontation. Ce que l'on devrait rechercher, c'est le partage, le débat, parce que c'est du débat démocratique que naissent les bonnes résolutions dans le cas du pays. Donc je pense, pour ceux qui iront demain, et moi j'y serai, pour ceux qui iront participer à ces assises, l'objectif des assises, effectivement, c'est de créer le cadre pour faciliter un débat au niveau du pays et permettre à ce que les acteurs politiques s'expriment. En dehors de cela et au-delà de cela, je ne vois pas ce que seraient des assises sans pourtant qu'elles ne visent la cohésion de notre pays et l'unité de notre pays. Merci.